Frères et sœurs en Christ. Bonsoir mon père. Bonsoir. Bonsoir sœur Myriam. Bonsoir sœur Nelly. Bonsoir sœur Marlène. Bonsoir Roso. Bonsoir mon père encore. Oui, bonsoir. Merci pour cette opportunité. Nous avons certains soucis et on voulait avoir cet échange avec vous pour connaître mieux nos soucis, les questions qui sont dans nos tests en réponse. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous poser une question, la première question pour voir si on peut trouver une réponse à nos soucis. Nous savons bien de nos jours que beaucoup de choses nous empêchent d'être nous-mêmes et de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire notre vie avec Dieu, notre relation avec Dieu. Au nom de ces choses, nous avons aujourd'hui le téléphone portable, auquel nous sommes très très attachés. Mon père, quelle est votre approche par rapport à l'usage du téléphone portable et surtout son effet sur notre vie spirituelle? Je voulais dire comment les moments où il faut éviter de les utiliser. Merci beaucoup, mon frère Jim. Je salue en passant la sœur Nelly, notre sœur Myriam, la sœur Marilyn aussi. Merci d'être avec moi ce soir. Je salue aussi nos chers frères et sœurs qui vont nous écouter après aussi. Cette question que vous venez de poser, c'est une question très importante. D'abord, je voudrais vous dire que l'usage du téléphone portable en soi n'est pas mauvais. Moi, j'utilise beaucoup mon téléphone portable. Je l'utilise pour me divertir, je l'utilise pour des choses sérieuses. Donc, dans tous les cas, je l'utilise et je l'utilise beaucoup. Mais vous avez mis l'accent sur quelque chose que je trouve très essentiel. C'est que vous avez dit son usage. Quand est-ce qu'il faut éviter de l'utiliser? Cette question, elle est importante. Et je pense que nous devons vraiment en tenir compte. Pour moi, on peut utiliser le téléphone à tout moment. Mais quand il s'agit de la vie spirituelle, en ce qui concerne le téléphone, il doit être mis de côté, surtout quand nous devons entrer en communication avec Dieu. Vous voyez? Si je veux entrer en communication avec Dieu, mon téléphone ne doit pas être là pour me distraire ou me divertir ou me déconnecter de Dieu, surtout que je suis déjà entré en communication avec lui. Et nous connaissons l'enseignement de Jésus-Christ par rapport à la prière. Et c'est en cela que je voudrais demander à notre sœur Myriam de nous lire ce passage de Matthieu 6, verset 6. Le passage est tiré de Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. Donc, entre dans le secret de ton cœur, ferme tout et maintenant entre en prière. Ce qui veut dire que le Seigneur nous demande donc de ne pas nous laisser distraire. Au cours de nos prières, nous devons être vraiment tournés vers l'intérieur. Mais comment pourrais-je être tourné vers l'intérieur si déjà mon téléphone portable est déjà à côté de moi? Ça peut vibrer à tout moment, ça peut sonner à tout moment, mais ça peut venir à tout moment. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas bien donc, de se mettre en prière quand on a le téléphone à portée de main. Donc moi, je conseillerais aux frères et sœurs de le mettre de côté carrément le téléphone quand ils veulent prier. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, comme vous avez dit que quand est-ce qu'il faut éviter de les utiliser? Moi, je vous dirais qu'il y a une habitude que nous avons qui n'est pas du tout bien. Voyez, par exemple, les soirs, quand je vais aller au lit, je me garde d'aller au lit avec mon téléphone. Et la dernière conversation que je vais avoir avant d'aller au lit, c'est avec Dieu et non avec quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire quoi? Avant d'aller au lit, il faut prier. Mais prier, ça veut dire entrer en communication avec Dieu. Dieu est le dernier
avec qui j'entre en communication avant d'aller au lit. Pourquoi? Parce que je veux mourir. Pour tant soit peu, je veux mourir et me réveiller le lendemain. Parce que dormir, c'est mourir un peu. Est-ce que vous voyez? C'est la mort à une petite échelle. Est-ce que vous voyez? Donc, avant d'aller à ce niveau, je me confie à mon Seigneur. J'entre en communication avec Dieu. Mais pendant ce temps, si tu as prié et qu'après quelqu'un d'autre t'appelle sur ton téléphone que tu décroches, là, ce n'est pas bien. Donc, ce que je voudrais dire en termes clairs, évitons de communiquer avec d'autres personnes après avoir communiqué avec Dieu pour aller au lit. Ce n'est pas bien. Il faut te dire dans la tête que je viens de parler avec mon Seigneur, mon Créateur, je suis en train d'aller au lit. Où je vais perdre connaissance, maintenant je ne vais plus savoir ce qui va se passer autour de moi jusqu'au réveil. Ça veut dire que je me confie à Dieu, j'entre en communication avec mon Seigneur et je vais au lit. Mais vous allez remarquer qu'il y a des moments donnés, nous prions, je veux me coucher, paf, le téléphone sonne encore. Et je dois aller communiquer avec ceux-là. J'avais déjà prié, donc je me couche. Donc la dernière personne avec qui tu as communiqué, ce n'est pas Dieu, c'est avec cette personne. Même si c'est un message, il ne faut pas toucher à ton portable après avoir prié pour aller au lit. Et il faut mettre le portable sous silence. Ou bien l'éteindre carrément et mettre de loin, de côté, avant d'aller au lit. Là, c'est bien pour le repos de ton corps et de ton âme. Tu dors bien, en principe. L'autre chose, c'est que quand je suis dans le sommeil, jusqu'au petit matin, peut-être quand je me réveille et que je prends conscience que je suis en éveil, la chose que j'ai à faire, c'est d'entrer en communication encore avec l'être suprême, c'est-à-dire mon Dieu. Donc ça veut dire qu'aucun téléphone ne doit me réveiller. Le téléphone ne doit pas réveiller quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Tu ouvres les yeux et après avoir ouvert les yeux, ta première communication c'est avec une personne. Ça ne devrait pas être comme ça. Il faut toujours commencer la journée en communiquant avec Dieu. Donc même si c'est le téléphone qui me réveillait, je ne vais pas toucher au téléphone. Je prie d'abord. Quand j'ouvre les yeux, que je suis conscient que je suis réveillé, je viens du sommeil, je prie d'abord. J'entre en communication avec mon Dieu et après maintenant avec mes frères et sœurs. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est vraiment important. Et la prière du matin c'est quelque chose d'essentiel, très important. Déjà même les oiseaux entrent en communication déjà au petit matin avec Dieu. Ils chantent déjà la gloire de Dieu. Et moi qui suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je vais me réveiller, commencer par parler à mes semblables sans d'abord parler à mon Dieu, ce qui n'est pas bien. Et je vais demander à notre sœur Marilyn, par exemple, de nous lire quelques passages où vous allez entendre dans les Écritures même comment on loue la prière du matin. Psaume 5, prière d'un homme reçu chez le Seigneur. Seigneur, écoute ce que je dis, remarque mes soupirs. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est à toi que j'adresse ma prière. Dès le matin, Seigneur, entends-moi. Dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi et j'attends. Psaume 59. Mon Dieu, délivre-moi de ceux qui m'en veulent. Vers le soir, ils reviennent comme une meute de chiens hurlants et font le tour de la ville. Ils cherchent ça et là quelque chose à manger. Et s'ils n'ont pas assez, ils se mettent à grogner. Moi, je célébrerai ta puissance. Dès le matin, je crierai ta bonté, car tu es une forteresse pour moi, un refuge quand je suis dans la détresse. Voilà. Donc, dans le psaume, vous allez entendre, dès le matin, je prierai ton nom. Dès le matin. Ce qui veut dire que dès le matin, quand je me réveille, celui vers qui je me tourne, c'est mon Dieu, c'est mon Créateur. Et ça, c'est fondamental. Surtout dans notre relation avec Dieu, il faut le mettre toujours au début et à la fin. Et là, c'est bien. Voilà ce que je peux répondre brièvement. On ne peut pas attendre toutes les réponses de cette question que vous avez posée, mais voilà ce que je peux dire. Merci mon père. Oui, merci mon père pour cette réponse édifiante que vous veniez de nous donner. Alors, votre réponse m'amène à vous poser la question suivante. Et si, sous l'effet de la fatigue, j'oubliais d'éteindre mon portable,
ou de le mettre sous silence. Et que l'appel d'un proche me réveillait. Que faire alors? Dois-je décrocher ou laisser sonner? Ça, c'est une bonne question. Il peut arriver des moments où on oublie d'éteindre le portable. On oublie de... Mais si vous essayez de comprendre un peu ce que je viens de dire, vous allez savoir que même si j'avais oublié mon portable et ça a sonné donc la nuit pour me réveiller, la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller vers le portable et de l'éteindre ou bien de le mettre sous silence. Et là, faites attention aussi. Essayez de ne pas regarder celui qui appelle. Ou bien qui a appelé, non. Ce n'est pas la peine. Parce que celui qui a appelé, même si tu ne veux pas décrocher, mais tu veux voir simplement celui qui a appelé, ça va déclencher un autre processus dans ton cerveau. Et dès que quand le cerveau commence à travailler, le sommeil ne reviendra pas. Donc le mieux, une fois que j'ai déjà adopté ce principe, je prends mon téléphone, je l'éteins, ou bien je mets sous silence et je dépose. Et je vais au lit encore. Parce que j'avais oublié donc de l'éteindre. Mais ça ne m'autorise pas à maintenant communiquer avec la personne parce que ça peut être à 2 h du matin. Alors qu'il te reste encore au moins 4 h, 5 h d'horloge à passer sur le lit en sommeil. Et voilà quelqu'un qui vient te réveiller. Donc évitons, même si on avait oublié, évitons de décrocher et de parler avec cette personne. C'est ce que je peux répondre. Ok, merci mon père. Alors, si vous le permettez, j'aimerais bien vous poser une deuxième question. Quel genre de prière peut-on adresser à Dieu très tôt le matin au réveil et même le soir avant de dormir? Ça, c'est une bonne question. Avant de répondre à cette question, je demanderai à notre sœur Myriam de nous lire le passage de Matthieu 6, versets 9 à 13. Voilà, ce passage est toujours tiré de Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà. Si vous avez écouté, cette prière que Jésus-Christ nous a laissée, c'est une prière qui résume, c'est-à-dire tout ce qu'on peut demander à Dieu. Ordinairement, nous, quand nous voulons prier, on commence par dire Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais ce que Dieu nous donne, Jésus-Christ nous donne comme modèle de prière, vous allez constater que ça commence déjà par la louange de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Déjà que nous appelons Dieu Père, c'est déjà une louange adressée à Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous allez voir que cette première partie, ça, c'est vers Dieu que ça s'oriente. Ce n'est pas vers la personne qui prie. Ça veut dire quoi? Quand j'ai dit la nuit avant d'aller au lit, je dois prier. La nuit, quand je veux maintenant aller au lit, je vais m'asseoir et faire un examen de conscience et remercier Dieu pour ce que j'ai vécu tout au long de la journée. Le remercier. Demander pardon pour mes manquements, ce que j'ai mal fait. Et maintenant, je vais demander à Dieu de me protéger tout au long de la nuit, de m'accorder la grâce d'un bon sommeil. Est-ce que vous voyez? Parce que si tu peux aller au lit et ne pas bien dormir, tu peux aller au lit et commencer une bataille spirituelle. On peut t'attaquer au cours de la nuit. Tu peux avoir des cauchemars, des trucs comme ça. Mais déjà que tu confies ce sommeil à Dieu, c'est déjà un acte important, louable de la part de la créature que tu es en face de ton Créateur. La même chose au réveil. Au réveil, je remercie Dieu pour ce que j'ai vécu tout au long de la nuit. Même si entre-temps j'étais absent, au réveil, je sais que Dieu m'a protégé tout au long de la nuit. Et maintenant, je me suis réveillé encore. Pendant ce temps, il y a des gens qui ne se sont pas réveillés. Ils sont allés au lit comme moi, mais qui ne se sont pas réveillés. Donc, il faut déjà rendre grâce à Dieu pour ça. Et le remercier pour tout ce que tu as vécu au cours de ton sommeil.
sciemment ou inconsciemment, je dirais même inconsciemment. Maintenant, il faut présenter la journée à Dieu, remettre la journée entre les mains du Seigneur. Tu vois, quand tu remets la journée entre les mains du Seigneur, il devient maître de ta journée et il te guide. Mais si entre-temps, permettez-moi de revenir un peu sur le problème du téléphone. Si c'était que tu avais laissé ton téléphone te réveiller, ou bien quand tu t'es réveillé, tu as des préoccupations, tu te jettes sur ton téléphone d'abord, tu vas lire un message, rappeler rapidement quelqu'un qui t'avait appelé en absence avant de prier. C'est comme si tu as mis la créature avant le Créateur, ce qui n'est pas bien. Parce que ce message que tu as reçu peut bouleverser toute ta journée. Mais si tu avais déjà prié avant d'aller vers ton téléphone, tout ce que tu recevras ici, tu as déjà reçu la grâce ici de pouvoir les affronter. Donc, prenons toujours la peine de recevoir la grâce de la journée auprès de Dieu d'abord, avant d'entrer dans le cours du temps, c'est-à-dire de la journée. Ce qui est très important. Donc, quand vous demandez quelle prière il faut faire, je pense qu'il faut d'abord rendre grâce à Dieu, le remercier, le louer, le bénir, et maintenant demander ce que nous voudrions pour la journée. Protège-moi, protège mes enfants, mon mari, ma femme, et que le travail marche bien aujourd'hui pour moi, que tout se passe bien pour moi. Tout ce que tu veux, tu peux demander après. Et c'est ce qui est recommandé pour le peu que je puisse dire, c'est ça. Alors, je pense que sur ce point, je vais m'arrêter. Et je ne sais pas si vous avez une autre question. Sinon, on peut s'arrêter là. Merci. Moi, je n'en ai plus de questions. Merci pour votre réponse. Ok, merci beaucoup à vous. Merci à notre frère Roseau qui est là pour nous, qui nous permet donc d'avoir les vidéos donc des messages que nous voulons faire passer. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à Jim, merci à la sœur Myriam, merci à la sœur Nelly, merci à la sœur Marilyn. Que Dieu vous bénisse. Amen.